Bonjour à tous, comme il m'a été demandé dans une autre vidéo, je vais donc vous faire le petit tuto pour faire ces pochettes. Donc là c'était des pochettes qui sont réalisées avec l'Insta Pochette de chez Stampin' Up ou le Gift Bag Punchboard. Donc en fait là c'était pour plutôt à connotation Noël ou fête de fin d'année, vu qu'il y a des petits flocons de neige dessus. Et donc cette fois-ci, vu que Halloween approche, je vais donc le faire de façon Halloween avec du papier tarte aux couleurs, ces couleurs tarte au potiron, pardon, qui mesure 27,9 cm de large et 16 cm de hauteur. Donc on va commencer par tamponner toute notre page. Alors on va prendre, j'ai pris donc du set l'entrée du cimetière, je vais prendre les bonbons, le cimetière des bonbons avec aussi la chauve-souris. Et ensuite pour faire la petite étiquette comme ceci, je vais prendre le petit message Pick Your Potion. Voilà, donc c'est parti pour le tamponnage. Je vais donc prendre mon encre noire et je vais donc appliquer aléatoirement les tampons sur toute ma page, en sachant qu'après il y aura des plis et des coupes, donc en fait on ne peut pas trop calculer de comment ça va se mettre. On va mettre les petits bonbons. Puisqu'en fait cela va devenir une pochette pour remplir de bonbons pour les petits enfants. Voilà, et on va y ajouter la petite chauve-souris. À intervalles réguliers aussi. Je vais essayer de la mettre, non, tant pis. Voilà. Donc maintenant nous allons passer au pliage et à la découpe de la pochette. Alors il faut faire attention quand vous avez un sens dans votre feuille par exemple, parce que là les chauves-souris, il ne faudrait pas qu'elles aient la tête à l'envers. Donc là ce qu'on va faire maintenant, ça va être le fond de la pochette. Donc il faut retourner notre feuille pour que ceci, ça sera les découpes deviennent, soit bien à l'endroit, en fait, dans le bon sens. Donc ce qu'il faut faire, c'est déjà plaquer la feuille au fond jusqu'à l'encoche et aligner au niveau de la start line. Ici on perfore. Hop. On trace une ligne horizontale en suivant le bord et je vais prendre la pochette qui fait taille M. Donc on a le stylet. Hop, et on va faire ici l'encoche pour la taille M, sachant qu'ici on n'a pas pu passer le stylet, il faut repousser un peu la feuille pour pouvoir faire notre horizontale jusqu'au bout. Ensuite on aligne la première ligne de marquage, soit à la start line quand la feuille n'est pas trop large, soit à ce petit repère. Et là pareil, on appuie sur la perforatrice pour perforer. Et on fait pareil, donc cette fois-ci on fait toujours l'horizontale, mais là par contre ça va être un côté du sachet ici. Donc on va faire cette sorte de V avec notre ligne en parallèle des deux autres. Donc ça va être cette partie là. Donc on va faire ici le side et notre petit triangle. Donc ensuite on suit les repères en fait. Et on va faire le marquage au niveau de l'encoche side 2. Donc on va là.
De là, on va prendre ce marquage-là et on va le mettre donc face au repère. Et pareil, on perfore. Là, c'est notre devant de la boîte, donc on se met au repère M. Voilà. On n'oublie pas l'horizontale. Et on se met au repère. Au dernier repère, ici. On perfore. On fait notre horizontale. Et nous faisons donc notre ligne side pour côté. Et notre petit triangle toujours en marquant le side 2. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on repart pour la dernière encoche. Donc, on s'aligne. Donc, on aligne notre dernière ligne de marquage qui était side 2. Donc, sur notre start line, toujours pareil. Et là, on va juste faire une encoche. Ensuite, donc, ça sera le fond de la boîte. On va faire aussi les petits trous pour passer notre ruban. Donc, à ce niveau-là, on prend l'encoche. Ça va servir de languette pour attacher. Alors, je le mets de plus près. Ça sera la languette qui va servir à accrocher l'autre face, en fait, quand on va fermer. Donc, on n'en tient pas compte. On va faire un trou. On va aligner pareil. Alors ici, je vous montre aussi. Vous avez un repère. Je ne sais pas si vous voyez ici. Donc, qui est le repère entre les lignes de marquage. De chaque côté, ça va faire un trou. Donc, il faut calculer où est-ce qu'on veut les trous. Donc là, on en veut de part et d'autre de la ligne. Donc, on va aligner la marque. Et on va faire les petits trous. Ici, j'ai déjà, donc en fait, on va faire celle-là. Je vous montrerai l'autre comment on fait. Celle-là, on va pas la faire. Je vais faire celle-là. Et je vais faire celle qui est alignée ici, au bord, pour faire le dernier trou. Donc, il me reste ce trou-là à faire. Alors, je vais essayer d'aligner, mais c'est pas dit que j'y arrive. Alors, peut-être qu'en retournant, voilà, je vais y arriver à aligner les deux, en fait. Hop, je vais essayer de le prendre. Voilà. Donc, c'est terminé avec la punchboard. Maintenant, on va plier notre papier. Alors, on va commencer par les grands côtés. Et la petite languette. Alors, la petite languette. Hop, j'avais perdu mes ciseaux. On va enlever ce morceau-là et on va couper en fait en biais. Et ici aussi en biais. Pour quand on plie, ça fasse un joli retour, que lorsqu'on plie les deux languettes, ce morceau-là ne gêne pas celui-là, en fait. Donc toujours couper en biais toutes les languettes que vous pouvez faire sur... Ça, c'est une petite astuce comme ça en passant. Quand vous faites une boîte, même sans cette punchboard, ce qu'il faut faire, c'est que quand vous avez fait des pliages sur un rectangle et que vous avez marqué vos plis et que vous devez couper pour faire des languettes, toujours biaiser sur le côté, comme là la punchboard le fait automatiquement. C'est une des règles
Enfin, pour pas être gêné dans ce pliage, c'est le mieux. Donc maintenant, on va rabattre toutes les languettes du fond de la boîte. Et donc ici, vous voyez, vous avez des pliures. Et en fait, le pli qui sert de pli de côté, on va le plier mais vers l'intérieur, mais sans vraiment marquer le pli. Juste plier un peu le papier, parce qu'après, quand on va tout coller et quand on va commencer à plier la boîte, ça va se refermer automatiquement parce qu'il y a déjà le pli de marqué. Voilà, donc on fait juste comme ça un petit pli. Donc ça fait une montagne, la vallée, la montagne. Et ça représente en fait le côté de la boîte, comme ceci. Donc maintenant, je vais prendre du double face. Je vais coller, je vais mettre du double face, mais pile poil sur le bord de la ligne de marquage. Donc comme ceci. Et je vais plier, je vais enlever déjà la face qui protège. Si ça dépasse un peu, il n'y a pas de souci, il faut juste rabattre les bords. On va plier comme ceci et la boîte comme cela. Et en fait, normalement, ça doit s'enjoncer pile poil au niveau de la boîte. Donc là, c'est pas trop le cas. Il y a un problème de pliage, mais on va rattraper le coup. Voilà. Maintenant que le tour de la boîte est fait, on va plier le fond de la boîte et on va le coller. Donc pour cela, j'utilise de la colle multifonction. Et on va coller ici les bords. Ici juste comme ceci, en laissant ici de vide parce qu'il y aura un petit espace qui n'est pas collé en fait. Hop. On va la mettre bien droite. On va la mettre dans ce sens-là et on va se servir de notre plioir pour bien appuyer au fond de la boîte. En alignant bien que ça fasse un rectangle. Donc le temps que la boîte sèche, on va faire notre petit sentiment. Alors on va mettre notre petit sentiment. Alors je ne suis pas sûre, je n'ai pas testé. Je ne sais pas si la perforatrice finalement va rentrer. Enfin, si mon sentiment va plutôt rentrer dans la perforatrice. On va faire un test déjà pour voir, sinon je prendrai autre chose. Donc voilà pour le sentiment et on va essayer de la passer à la perforatrice. Alors déjà je vais l'ouvrir, ce serait pas mal. Et on va regarder si ça passe. Oui, on a de la chance, ça passe. Alors je vais bien la centrer par contre. Voilà. Et voilà notre petit message. Alors pour faire quelque chose de fini, je vais prendre
mon inkpad, donc pareil, tarte au potiron. Et je vais donc mettre de l'orange en fait sur tout le pourtour du petit message. Donc je prends mon petit dabber et je vais mettre un petit pourtour d'orange. Et voilà notre petite étiquette de prête. Je profite d'avoir mon inkpad de près pour en mettre un peu aussi sur la bordure de ma boîte. Pour faire ressortir un peu les angles. Donc je vais faire ça sur tous les angles et je vous retrouve juste après ça. En regardant ce que j'ai filmé, en fait, je me suis rendu compte que vous ne voyez pas le moment où je perforais les trous sur le dessus pour faire passer après mon ruban. Donc j'avais une chute de papier parce que j'avais fait l'erreur et c'est là où je peux vous montrer que quand on tamponne un motif qui a un sens, il faut bien faire attention de mettre du bon côté, donc la feuille comme je vous l'ai dit précédemment dans la vidéo, parce que sinon ben voilà, vous vous retrouvez avec une pochette qui est à l'envers en fait, parce que ça c'est les rabats du fond, et du coup ben vous vous retrouvez avec les corbeaux la tête en bas. Donc bon, donc ça c'était mis à part ça, c'était pour vous faire bien voir que une fois que vous avez fait votre tamponnage, n'oubliez pas de retourner à 180 degrés votre feuille pour que vous ayez les motifs dans le bon sens. Maintenant, donc on va servir de ce côté-là, donc le côté opposé à celui qu'on avait perforé pour faire les onglets, pour faire nos trous. Alors, on va perforer. Donc voilà, le petit guide dont je vous parlais est ici. Et donc c'est une perforatrice qui fait 2 trous, comme nous voyons ici. Je suis désolée, j'ai dû mettre la lumière parce qu'il fait nuit. Donc, alors, on va perforer. On va perforer d'abord ici. Parce qu'il faut faire attention que lorsqu'on fait un coup de perforatrice, ben, ça perfore en fait des deux côtés. Donc, on va d'abord perforer ces deux côtés-là. Et ensuite, on sait qu'il faut perforer ce côté. Donc du coup, on va le perforer, on va prendre ce côté-là. Parce que si je perfore par exemple ici, j'ai déjà un trou de fait et ça va faire, le trou va être décalé, ça va faire deux trous. Donc on va prendre la ligne de marquage de l'onglet. Donc bon, il reste plus beaucoup de papier, mais on va y arriver. Et comme ça, on peut perforer ici notre trou. On va prendre le marquage, le marquage suivant et on va donc perforer nos 2 trous. On va sauter ce marquage là et on va passer en fait aux côtés principaux en fait pour faire les trous. Voilà. Et pour le dernier trou, on va aligner le bord de la feuille sur notre petit repère qui est donc là. Alors je ne sais pas si vous voyez, je vais avancer un peu la perforatrice pour que vous voyez le petit repère. Donc on met la feuille juste hop là à ce repère là pour faire le trou final. Voilà, et du coup on arrive avec tous nos trous. Donc quand on plie, je vais quand même la plier, c'est là, bon on va dire que c'était un raté, mais bon finalement ça a servi pour quand même expliquer la vidéo. Donc je la fais vite fait. Ici je vais plier un peu comme ça pour que vous puissiez voir qu'une fois
avec l'onglet qui sera attaché ici. Il sera collé comme ça. Vous arrivez à avoir vos trous de perforatrice. Donc forcément là le motif est à l'envers. Il est à l'envers puisque je me suis trompée dans le sens de mon tamponnage. Voilà, donc quand il n'y a pas de sens vraiment avec les flocons, bon, on se pose pas trop la question. Mais du coup, ben voilà, quand il y a un motif, et ben on se retrouve un peu avec les oiseaux, la tête en bas. Donc voilà, je voulais quand même vous remontrer cette partie où on perfore, ce qui est optionnel parce que vous pouvez ne pas perforer et mettre juste une petite pince ici pour attacher votre pochette. Cette étape-là est facultative, mais voilà, si vous voulez mettre un ruban ou une cordelette, ben, faut quand même perforer. Voilà. Ceci étant dit, on retourne donc à la finition de notre pochette. Voilà ma boîte avec tous les bords où j'ai bien appuyé pour qu'il y ait de l'orange, parce que j'aime bien ce petit style un peu distress, grunge. Et du coup, après vous voyez ici, rien que le fait d'appuyer, ça va bien former l'angle du sachet. Donc on va faire des deux côtés pareil. Et on va pouvoir mettre notre ficelle ou notre ruban. Donc là j'ai choisi du ruban noir. Et on va le passer dans les œillets. Alors comme là j'ai une face noire et une face à pois, je fais en sorte que ce soit la face à pois que l'on voit. Après vous pouvez faire avec de la ficelle à rôti, de la cordelette, ce que vous voulez en fonction du coloris de votre boîte aussi. Voilà. Et pour le dernier pan, voilà, je fais attention que derrière on voit bien les petits pois aussi. Et ensuite il n'y a plus qu'à resserrer, à faire un nœud. On va faire un nœud. Comme des fois on lace ses lacets avec deux petites boucles que l'on tourne autour pour faire le nœud, pour que les deux pans soient à peu près symétriques. Parce que si on fait un nœud comme on lace les chaussures habituellement, on a un pan qui va vers le haut et l'autre vers le bas. Donc ici on va le serrer, on va ajuster. Au maximum. Que votre nœud est ajusté, il suffit juste de couper à la longueur désirée. Et il ne reste plus qu'à fixer notre petit message avec par exemple de la mousse 3D. Et voilà votre petite pochette qui est prête. Donc prête pour Halloween.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous voulez voir d'autres vidéos sur d'autres façons de faire des pochettes avec cette punchboard Insta Pochette. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!